Seigneur. Le Seigneur vit éternellement, il est digne, il est puissant, il nous donne le mouvement et l'être. Il nous a accordé 12 mois et nous voici en train d'arriver à la fin de l'année séculière telle que les conventions se sont convenues. Pour ceux pour qui je suis nouveau, je suis révérend Dr Timothée Moshi, je suis président représentant légal de l'Église de la Restauration sur Top Top Binza, Pigeon, et je suis aussi directeur de l'Institut biblique Parole et Esprit. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur avoir confiance en Dieu. Pourquoi faire toujours confiance en Dieu? Pourquoi faire toujours confiance en Dieu? Nous avons deux textes des Écritures. Le premier, c'est Jérémie chapitre 17, le verset 7 et le verset 8. Le deuxième texte que nous lirons sera Ésaïe 43, 1 et 2. Je disais donc Jérémie chapitre 17, verset 7 et 8. Merci encore au révérend Nsenda qui nous invite toujours dans cette session de la quinzaine. Jérémie 17, 7 à 8 dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le deuxième texte, Ésaïe 43, versets 1 et 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Amen. Dites après moi, je ne craindrai rien, car l'Éternel Dieu me rachète. Par le sang précieux de Jésus. L'Éternel Dieu connaît mon nom et je suis à lui. Je n'appartiens pas au monde. Je n'appartiens pas à la maladie. Je n'appartiens pas à la mort. Mais je suis la propriété privée de Dieu. Amen. Pourquoi faire toujours confiance en Dieu? J'ai quelques raisons, il y en a 7, je vais aller rapidement, qui nous poussent de pouvoir toujours faire confiance en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans ce monde ici d'incertitude, où des situations complexes règnent en maître. Et il est primordial de trouver confiance en quelque chose ou en quelqu'un de plus grand que soi. Parce que le monde est rempli d'incertitudes et de situations complexes. Vous le savez très bien, plusieurs d'entre nous le savent, que c'est pratiquement difficile de connaître l'avenir et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Et pour ce faire, il faudra que l'on puisse avoir confiance à quelque chose et en particulier à quelqu'un de plus fort, de plus grand que soi. Une confiance donc qui apportera réconfort,
qui apportera guidance et qui apportera espoir. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons toujours faire confiance en Dieu? Première raison, l'Éternel te connaît par ton nom. Alléluia. L'Éternel te connaît par ton nom, c'est pourquoi tu dois lui faire confiance. Le texte que nous venons de lire, Ésaïe 43, il dit maintenant. S'il y avait des choses avant, mais la Bible dit, et la parole de Dieu dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Tu peux remplacer ton nom. Qui t'a formé, ô Israël. Je vous l'ai dit, tu peux remplacer ton prénom. Qui t'a formé, ô Israël. Tu peux remplacer ton nom. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Corrigez ça, comme vous faites les latins philo. Je ne sais pas si on dit à moi, bon. Corrigez ça de votre manière. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vraiment vous êtes là? Ok, good. L'Éternel te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il sait qui tu es. Il sait pourquoi on t'a donné ce nom. Il sait comment tu vis avec ce nom. Et si l'Éternel connaît ton nom, ça signifie que l'Éternel peut te localiser. L'Éternel sait où que tu habites. L'Éternel connaît ta destinée. Nous y reviendrons. Donc l'Éternel te connaît, c'est pourquoi il faudra lui faire confiance. Il faudra lui faire confiance. Et lorsque tu es connu de quelqu'un, ou que tu es reconnu de quelqu'un, c'est une façon que tu as de la valeur dans la vie de cette personne, mais aussi tu as de la signification. Imaginez-vous une personne appelée grand. Le monde appelle les grands de leur manière. Les grands sont les grands, les politiques, peut-être des grands savants. C'est ce que le monde appelle les grands. Imaginez-vous qu'un grand te connaisse par ton nom, par ton prénom. Et lorsque tu arrives dans son bureau, tu arrives en cours de route, tu es en train de rouler, il te salue. C'est une façon d'être valorisé. Ça veut dire que tu signifies quelque chose dans sa vie. Et si l'Éternel qui est grand te connaît par ton nom, ça veut dire que tu as de la valeur. Quelqu'un peut dire, j'ai de la valeur. Je signifie quelque chose dans le monde. C'est pourquoi il faudra faire confiance en Dieu. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe les situations que tu peux vivre, si l'Éternel te connaît par ton nom et il affirme qu'il te connaît par ton nom, alors tu as de la valeur. Comme tu as de la valeur, alors fais confiance en lui. Aie foi. Quand quelqu'un te connaît par ton nom, aie foi qu'il arrivera un moment, il t'appellera. Pour nos pays qui aiment beaucoup déposer des demandes d'emploi, qui ont fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, et la matière qu'on a étudiée à l'université est déjà terminée, et vous cherchez l'emploi, bon, peu importe. Lorsqu'on te connaît par ton nom, lorsque quelqu'un te connaît par ton nom, et que tu as déposé une demande d'emploi quelque part, même si ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, finalement, la personne peut t'appeler. Donc tu as de la valeur. C'est pourquoi il faut faire confiance en l'Éternel. Alléluia. Je ne vous demande pas de ne pas déposer vos documents pour chercher des boulots. Mais les anglophones créent eux-mêmes le travail. Ça va? Hey, est-ce que vous savez? Are you there? Les anglophones créent le travail. Les anglophones créent le travail. Si vous faites l'OSP, orientation scolaire et professionnelle, vous déposez votre document quelque part, première année, on ne t'engage pas, crée un cabinet de consulting. Appelez les parents, venez, je vais parler avec vous. Comment les enfants, je peux orienter vos enfants. Oh. Mais je suis en train de parler où, non? Allez. Vous ne pouvez pas rester 2 ans, vous avez fait l'orientation scolaire, professionnelle, et puis vous restez en train de dire « j'ai l'honneur ». Non. Créez un cabinet, faites des pamphlets, dites aux parents « je peux orienter vos enfants ».
Envoyez-moi tous les enfants qui sont en 4e des humanités. Vous avez changé de nom, même sans changer le programme. En 4e des humanités, envoyez-moi les enfants, je vais les orienter. Et quand les parents viennent, tu leur demandes $5, consultation prophético-professionnelle. Bon, j'ai arrêté. J'arrête la parenthèse. Dites après moi, j'ai de la valeur, car je suis connu de l'Éternel. Je signifie quelque chose dans le monde. Alléluia. Dites au voisin, tu as de la valeur. Est-ce qu'il a compris? C'est pourquoi il faut faire confiance à l'Éternel. Deuxième raison, l'Éternel combattra pour toi. Alléluia. L'Éternel combattra pour toi. Nous avons dans la vie plusieurs batailles. Bataille interne, bataille externe. Bataille interne, acceptation de soi. Doute, tentative de suicide. Nous avons plusieurs batailles. Manque de confiance en soi-même. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça marchera? Est-ce que quelqu'un peut me voir? Nous avons plusieurs batailles. Bataille extérieure. Les gens disent de toi ce que tu n'es pas. Les gens t'orientent, même si tu ne veux pas cette orientation. Mauvaise, bonne, peu importe. Mais dans toutes ces batailles, l'Éternel combattra pour toi. C'est pourquoi il faut lui faire confiance. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 14, verset 14. Les enfants d'Israël, voulant traverser la mer Rouge, ils sont en marche, ils ont quitté Égypte, ils sont poursuivis par l'armée égyptienne. Ils sont en face de la mer Rouge. Derrière eux, c'est l'armée égyptienne. Ils n'ont aucun issue. Ils n'ont pas de lieu de secours. Ils commencent à dire non, l'Égypte était meilleure. On pouvait identifier nos lieux de sépulture. Comme plusieurs chrétiens disent, non, le monde était meilleur. Je vivais quand même. Les gens me regardaient, les gens me voyaient. Et Moïse, pourquoi tu nous amènes ici? Moïse dit, restez en place. Restez calme et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. J'aimerais déclarer une chose dans la vie de quelqu'un. La maladie qui t'a hanté en 2024, tu ne le verras plus jamais en 2025. Et c'est là au nom de Jésus. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Et Moïse ajoute des paroles. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. On doit faire confiance à l'Éternel parce qu'il combat et il combattra pour nous. Alléluia. Il combat, il combattra pour nous. Ce n'est pas nous qui allons commencer le combat. Ce n'est pas nous qui engagerons le combat. L'Éternel a déjà combattu pour toi au travers de Jésus-Christ à la croix de Golgotha et il t'a donné la victoire. Victoire sur les puissances maléfiques, victoire sur les démons, victoire sur les principautés, victoire sur des choses qui sont bizarres, mauvaises. L'Éternel combattra pour moi et je garderai confiance en lui. Alléluia. Mais j'ai suivi une chanson qui dit ceci. Bitumbele ki makasi, ekomi nzambe ya bunda. Qui connaît cette chanson-là? Ekomi tango nzambe ya bunda, n'est-ce pas? Ah, fausse théologie dans cette chanson-là. Donc ça signifie que bituma mususu yomoko bundaka, mususu nzambe lokolo ekomi makasi nzambe ya bunda. Fausse théologie. Hello? Dites-moi, explique, papa. Voilà. Toute bataille, tout combat, c'est l'Éternel qui combat. Tu n'as pas de force de pouvoir combattre l'ennemi. Na lola kuna bazaba milimo. Satan aza molimo, nzamba aza molimo. Yo za mutu, o combattre Satan. C'est Dieu qui combat. Peut-être c'est des bas âges là. Donc, Dieu est esprit. Satan est esprit. Toi, tu es homme. Tu ne peux pas combattre Satan. Même si nous disons, oui, il faut combattre, le combat de la foi. Très bien. Il faut combattre l'ennemi. Ce sont les langages que nous utilisons. Mais la réalité est que
c'est Dieu qui combat à ta place. Et il a démontré cela en Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus a dépouillé sur la croix les puissances maléfiques. Il les a livrées publiquement en spectacle, en les clouant à la croix. Il a déjà fait cette œuvre-là. Nous gardons, nous possédons, nous accueillons, nous prenons la victoire par la foi. C'est pourquoi, comme Jésus combat pour moi, je ferai confiance en lui. 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 Écoutez, chrétiens congolais, chrétiens nigériens, chrétiens du monde, ce n'est pas à cause de tes prières que tu fais à la fin de l'année que Dieu te protège. Mais c'est parce que Dieu a décidé de te protéger qu'il te protège. Mais tes prières de fin de l'année sont une façon pour que tu charges encore des batteries et que tu t'approches encore davantage de Dieu. Mais ce n'est pas ta prière qui fait à ce que Dieu te protège. C'est parce que Dieu te protège que tu es en train de faire la prière. Quelqu'un est là ce soir. L'Éternel combattra pour moi et je garderai le silence. Quand tu dors comme un mort, qui te protège? Est-ce que ta prière te protège? Quand j'étais enfant, moi j'ai grandi au village. Quand j'étais enfant, on allait faire la pêche. On faisait entrer les mains dans des trous qu'on ne connaissait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Un jour, j'ai touché quelque chose. J'ai commencé à toucher quelque chose. J'ai pensé, je ne savais pas c'est quoi, mais j'ai touché. Et finalement, quand nous avons fait sortir ces poissons, c'est l'anguille, les grandes anguilles là. Et souakame, et souingate. Donc, même si quand tu étais païen, païenne, non chrétien, Dieu te protégeait. Quand tu faisais la pêche, tu touchais l'anguille là, Dieu te protégeait. L'Éternel combattra pour moi et je garderai le silence. Et je garderai le silence. Et il y a un bouton, il y a un mot, il y a un kobanga et l'autre côté. Alléluia. 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 En plaçant notre confiance en Dieu, nous trouverons la force nécessaire pour affronter toutes les difficultés. Et nous aurons le courage et la confiance parce que l'Éternel combat pour moi. Troisième raison. Tu as un bon voisin, troisième raison, une bonne voisine, troisième raison. Good. L'Éternel pense à toi. Quelqu'un peut dire, l'Éternel pense à moi. L'Éternel est attentionné. L'Éternel est attentionné. Il pense à toi. La Bible dit, Psaume 40, 18, « Je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. » Il pense à moi. Il est attentionné. Plusieurs relations, surtout des relations maritales, se brisent parce que les gens disent, ou les dames souvent disent, il n'est pas attentionné. Je mets un nouveau habit, il ne peut même pas féliciter. Je fais Sukiasika, il n'a même pas vu. Il n'est pas attentionné. Mais je t'informe que l'Éternel, en ce qui te concerne, il est attentionné. Alléluia. Alléluia. Bon, c'est le style des frères. Hein? Les frères voient tout normal. Bon, ça va, c'est bon, j'ai vu, oui, ça va. Oh, bon, monsieur, ça va, lobby, mais bon, ça va, j'ai vu maintenant. Les sœurs, c'est pas comme ça. Bon, si c'est pas... Bon, je ferme la parenthèse comme vous n'avez pas bien répondu. Mais en ce qui concerne l'Éternel, il est attentionné. C'est-à-dire, tous les gestes que tu fais, l'Éternel connaît ça. Tout ce que tu es, l'Éternel connaît. L'Éternel met son attention dans ce que tu es, dans ce que tu fais. C'est pourquoi il faut lui faire confiance. Alléluia. Mais dans ce texte ici, il y a quelque chose qu'il dit. Il dit, je suis pauvre et indigent. C'est-à-dire, il a une situation bizarre, bidon. Il vit dans un pays pauvre, en voie de développement.
lui-même est pauvre. Mais il dit, malgré cela, malgré que je peux être celui qui commande, mais l'Éternel est attentionné. Imaginez-vous une personne que l'Éternel met son attention. Alors, quoi fait pauvreté? C'est un passage, c'est un moment, c'est une situation passagère. Et toute situation n'est pas permanente. Elle changera avec le temps parce que l'Éternel est attentionné. C'est pourquoi faisons-lui confiance. Vous êtes toujours là? Quatrième raison. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore là? Dites après moi, j'appartiens à l'Éternel. Il combattra pour moi. Je garde le silence. Je suis aimé de Dieu. Il est attentionné à moi. Français, non, moi pas, c'est bon, ça va. Vous allez corriger ça. Quatrième raison. L'Éternel est votre refuge. Il est votre refuge. Il est le refuge. En faisant confiance en Dieu, nous pouvons trouver réconfort, paix, en sachant qu'en tournant vers lui nos regards, nous aurons des conseils, nous aurons une protection et nous aurons une solution. Là, j'aimerais que nous puissions lire ce texte-là. Les autres, là, j'ai évoqué ça. Je n'ai pas, malheureusement, mis ça dans mes petites notes. Psaume 62, la ligne 8, il est dit ceci. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Tu peux te cacher en Dieu. Te cacher en Dieu. Lorsqu'Israël avait certains problèmes, Dieu a dit à Israël, je vous ai porté comme l'aigle porte ses enfants. Je vous ai caché dans mes ailes, comme l'aigle cache ses enfants. Dieu est notre refuge. Prenons une autre illustration. Pour démontrer que Dieu est notre refuge, prenez cette illustration ici. Prenez une bouteille claire, mettez un cancrelat à l'intérieur, fermez la bouteille. Le cancrelat va commencer à faire quoi? À sauter, n'est-ce pas? Prenez des poules, des coqs, mettez cela tout autour de cette bouteille. Ils vont avoir tendance de pouvoir manger le cancrelat. D'accord? Le cancrelat sera en train de sauter. Les poules vont commencer à taper sur la bouteille, mais le cancrelat restera en vie aussi longtemps que l'air sera là dans la bouteille. Et la poule, les coqs, même s'ils sont 1000, même s'ils sont 2000, ils ne vont jamais l'atteindre. Et c'est ce que tu es. Je ne dis pas que tu es cancrelat. Dieu te connaît par ton nom. Tu es là dans la bouteille. Tu es là dans le monde. Tu es là. Les poules, les poussins, les démons, les principautés, ils sont entrés à Kododa. Ils sont en train de taper là-bas. Mais ils ne t'auront pas. Aussi longtemps que Jésus-Christ est vivant, tu resteras en vie. Alléluia. Les cancrelats vont avoir peur, en train de sauter. Comme plusieurs chrétiens ont peur des démons, en train de sauter, en train de crier, en train de dire boum, en train de ne pas dormir. Quand il a un songe quelque part là, les cancrelats sont en train de sauter, comme plusieurs chrétiens. Mais aussi longtemps que Jésus-Christ est vivant, aussi longtemps qu'il y aura de l'air, que les poules soient entourées, même si c'est une grande agglomération, rien n'arrivera à ces cancrelats-là. L'Éternel est notre refuge. Alléluia. Il est notre refuge. Il est ton refuge. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te dévorer. Personne ne peut te brimer. Personne ne peut t'écraser. Parce que l'Éternel est celui auprès de qui tu peux te réfugier. Si tu lui fais confiance, il devient le bouclier. Si tu lui fais confiance, c'est lui qui combat. Si tu lui fais confiance, c'est lui qui va faire à ce que, comme toi,
tu es si petit et que lui connaît le combat, il va te prendre, il te met derrière. Maintenant, l'ennemi va voir maintenant la grandeur de Dieu, il ne te touchera jamais. Alléluia. Dites après moi, l'Éternel est mon refuge. Je me cacherai en lui. Aujourd'hui, on a conviction, je me cacherai en lui. Amen. Cinquième raison pour laquelle nous devons faire confiance en Dieu. Il a des projets de paix pour toi. Il a des projets de paix pour toi. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nos situations actuelles ne définissent pas notre destin ultime. Nos situations actuelles ne définissent pas notre avenir, notre destinée. C'est pourquoi ne te concentre pas sur ta situation actuelle. Quelques personnes qui ont fait quelques voyages en Europe, ils disent, quand ils reviennent au Congo, ou du moins ils disent à certains Congolais, la santé là que tu as, la parure là que tu as, c'est juste une parure, comme qui dirait, passagère. Quand tu seras en Europe, tu passes seulement 1 mois en Europe. Le temps changé. Le temps change. Parce que moi, mon pépé, on est bêtise. Hello. Hello. De la même manière, la situation actuelle, ce n'est pas ça ta destinée. Ce n'est pas ça ta destinée. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas de billets de banque, si tu n'as pas $10 en poche, si tu as fait les pieds entre je ne sais pas quel endroit jusqu'à quel endroit, et que toute ta vie va se passer comme ça. L'Éternel a des meilleurs projets pour toi. Hello? L'Éternel a des meilleurs projets pour toi. Quelqu'un là? Donc ne prends pas ta situation comme sinon elle est éternelle. Non. Toute situation n'est pas permanente. Elle changera un jour. Elle doit changer un jour. Elle va changer un jour. Elle doit changer aujourd'hui. Si tu es malade, tu ressortiras guéri au nom de Jésus. Parce que toute situation n'est pas permanente. Alléluia. Alléluia. En 2005, l'année prochaine, je vais célébrer 30 ans de la pastorale. Ça fait 30 ans que je suis pasteur à l'église de la Restauration. En 2005, j'étais toujours pasteur, mais je n'avais pas de voiture. Lorsqu'on arrive pratiquement en août 2005, j'ai eu 2 voitures du coup. La personne qui m'a donné les voitures, je lui ai posé la question. Donc, tu veux dire que tout ça, c'est à moi? Il dit, c'est à toi. Il a compris que non. Abondance, on a âge, n'a pas. Alors, bon, ça va. L'autre voiture, là, tu donnes à telle personne et puis toi, tu restes avec la Jeep. Ouais. Ta situation n'est pas permanente. Elle doit changer. Elle va changer. Alléluia. Alléluia. Et dans tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, je n'avais jamais conduit, je ne connais pas conduire un vélo, ni une moto. La première des choses que je connais conduire moi là, c'est une voiture. Ça ne veut pas dire que si tu ne connais pas conduire le vélo, tu ne connais pas conduire la moto, que tu ne conduiras pas la voiture. L'Éternel a des projets pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'Éternel a des projets pour toi. Et il dit des projets de bonheur et non de malheur. Des projets de bonheur et non de malheur. Afin que il te donne un avenir meilleur et de l'espérance. Pourquoi devons-nous faire confiance à Dieu? Parce que l'Éternel a des bons projets pour moi. Même si au monde on a noté, mes projets sont. Et le plus grand projet
c'est d'entrer dans le royaume de Dieu, être face à face avec Jésus, être dans la joie, être dans la paix. Les projets là, plusieurs personnes ne disent pas Amen. Pourquoi? Les projets, ce n'est pas seulement les mariages. Les mariages, ce sont et les autres choses. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu vous donne quelque chose. Bon, j'ai oublié les versets. Voilà, merci beaucoup. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses-là sont quoi? Le mariage, les diplômes, le voyage. Ce sont toutes ces choses-là. Mais malheureusement, nous là, les prédicateurs, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris toutes les choses, nous vous avons livré ça. Alors qu'il fallait commencer par chercher le royaume de Dieu. Nous avons transformé les matières. Au lieu de royaume de Dieu, nous avons commencé par toutes ces choses. Amen. 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 Donc, ça, ce sont toutes ces choses-là, vous seront données au-dessus de tout. Dites au voisin bonsoir. Pose-lui la question s'il est là. Est-ce qu'il est là? Alléluia. L'Éternel a des bons projets pour chacun d'entre nous. Ta destinée est entre ses mains. Et ce qu'il a promis de te donner, il te l'accordera. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires à 75 ans. Peu importe l'âge, l'Éternel finira par te visiter comme il te connaît par ton nom. Il finira par te faire du bien. Et ton avenir est entre ses mains. Alléluia. Nos circonstances actuelles, je reprends cela, ne définissent pas notre destin ultime. Jamais. Ne trouve pas que parce que tu dors à même les sols. Pendant que j'étais étudiant en premier graduat, j'ai passé toute l'année à même les sols. Je n'avais pas de mousse. Je me demande même, est-ce que j'avais une natte? C'est possible. J'ai passé toute l'année à même les sols. La personne qui habitait avec moi dans la même chambre avait sa mousse. Dormait sur sa mousse. Mais moi, j'ai passé toute l'année à même les sols. Ça va? Et si j'allais déterminer ma vie par rapport à ça, je ne pouvais pas imaginer que je vais avoir 4 chambres chez moi. Donc, na cause de chaussures, na bête, quelle là dans la chambre, moussous. Na zui veste na boîte dans la chambre, moussous dit. Na kanda wana ko là dans ma belé wana dit. Comment ça? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es toujours là? Mes jours sont destinés par l'Éternel. Mes jours sont entre les mains de l'Éternel. Ce n'est pas entre les mains des bandoki. Ce n'est pas entre les mains d'un parent. Ce n'est pas entre les mains de la nation congolaise. Mes jours sont entre les mains de l'Éternel. Je lui ferai confiance parce que ma destinée est entre ses mains. Ce que je vis aujourd'hui, ça ne détermine pas ma vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je venais de l'école biblique du Nigeria. J'avais 2 vestes. Pasteur de l'église de la Restauration. J'avais 2 vestes. Ce dimanche, tu mets cette veste ici. L'autre dimanche, tu mets l'autre veste. Ainsi de suite. Et puis, j'avais 2 vestes et puis 2 gilets. Donc, au changeant, on a ndenge moko ya. Mvoa tukakala ye technique. Alors un jour, un groupe est venu présenter un théâtre chez nous là-bas à l'église. Là, je dormais chez les pasteurs, au bureau de l'église. Je crois 1,5 m sur 2, je crois. Alors je mettais mes habits là-bas, au bureau du pasteur. Un groupe est venu faire le théâtre.
et il devrait changer des habits. Un acteur est entré dans les bureaux du pasteur. Il a vu ma veste. Quand ils ont changé de scène, il s'est présenté avec ma veste. Et puis moi, je suis là, hein, je suis pasteur de l'église. Je suis là. Il s'est présenté avec ma veste. Ah, dites au voisin, tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Ne pleure pas toujours. Ça va changer. Ça va changer. Ça doit changer. Tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Ton avenir est entre les mains de l'Éternel. Ce n'est pas entre les mains des hommes. Même si tu en as 2, il y aura un jour où Dieu te donnera 5. Si Dieu te donne 5, dis gloire au Seigneur. Si Dieu te donne 10, dis gloire au Seigneur. C'est pourquoi je dis quelquefois, si vous osez parler contre moi, nzamba kobeta yo gogo. Pourtant on a dit que na ngomi balé au lobaki te. Siko comme 5 au lobby, nzamba betio na ndenge na iye. Alléluia. Alléluia. 6e, c'est bon comme ça? 6e. Pourquoi faire confiance à Dieu? Parce que Dieu m'aime. Waouh! Jean chapitre 3, verset 16. Parce que Dieu m'aime, je dois lui faire confiance. Jean chapitre 3, verset 16. Quelqu'un peut réciter cela? 1, 2, 3. Amen. J'espère que tu as dit afin que quiconque croit en lui. Tu n'as pas dit enfin que. Parce que enfin que tu. Afin que quiconque croit en lui. L'amour est un langage universel qui parle à notre être. Grâce à cet amour que nous trouvons la guérison, le pardon et un sentiment d'appartenir à la famille de Dieu, d'appartenir à la famille de Dieu qui est l'Église, d'être co-héritier de Christ. Dieu t'aime. Si les parents ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Si ton mari, malheureusement, ne t'aime pas, Dieu t'aime. Si je ne sais pas qui ne t'aime pas, Dieu t'aime. Accroche-toi à cet amour. Quand Dieu aime, il a donné. Il a donné le Fils, il a donné la vie éternelle, il a donné la protection et il lui donne tout ce qui suit. Que nous, les prédicateurs, ont transformé. Et chaque prédication, nous ne parlons que de ça. Puisque Dieu t'aime, c'est pourquoi il t'a donné tout ça. Et comme Dieu t'aime, fais-lui confiance. L'amour supporte tout, l'amour se confie en tout. L'amour de Dieu est plus que l'amour décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour de Dieu est plus que l'amour éros sentimental, homme et femme. L'amour de Dieu va au-delà. Dieu t'aime, c'est pourquoi fais-lui confiance. Et c'est par l'amour de Dieu que nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire quoi? Christ est héritier de toutes choses et nous aussi, comme frères de Christ, nous sommes héritiers de toutes choses. La guérison t'appartient, la prospérité t'appartient, la joie est ton partage. La joie est ton partage. Christ, la vérité est ton partage. Que personne ne vienne détruire ta vie. La sainteté est ton partage. Nous sommes co-héritiers de Christ. C'est-à-dire, Christ a hérité la sainteté. Moi aussi, je suis saint. Je suis pur. Je manifeste cela. Il m'a mis saint comme position. Il m'a positionné comme saint. Mais je continue à manifester. Je commence aussi à manifester cela dans ma vie. L'amour de Dieu fait à ce que nous ayons confiance en l'Éternel. Mais aussi, à cause de ça, nous avons le sentiment d'appartenance à la famille de Dieu.
Nous allons atterrir, nous avons 4 bonnes minutes, nous allons atterrir avec ceci. 7e, dites au voisin 7e. Et si les langues peka boye. Hein, il y a ça voisin te? 7e. Et aussi la langue peka. Pourquoi faire confiance en Dieu? Parce qu'il est toujours avec nous. Il est toujours avec toi. Fais-lui confiance. Souvent, nous lisons ce texte ici de Matthieu chapitre 28, verset 20, en disant c'est l'ordre suprême, ainsi de suite. Mais nous ne faisons pas trop attention à une petite phrase, à une petite ligne qui est là. Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Ça signifie, même s'il fait sombre, Jésus-Christ est là. Alléluia. Même si tu prends les taxis Yangosel, Jésus-Christ est là. Même si tu es dans un quartier de kidnappeurs, Jésus-Christ est là. Je ne dis pas qu'il faut aller provoquer les kidnappeurs, mais ça peut arriver que tu te retrouves dans un coin là où c'est un quartier de ces gens-là. Même si tu es là, Jésus-Christ est là. Alléluia. Alléluia. Tu es en voyage, Jésus-Christ est là. Tu prends l'avion, Jésus-Christ est là. Tu prends les bateaux, Jésus-Christ est là. Tu fais une interrogation, Jésus-Christ est là. Tu fais la défense, Jésus-Christ est là. Tu fais les commerces, Jésus-Christ est là. Sous la pluie, Jésus-Christ est là. Pendant que tu conduis, Jésus-Christ est là. Pendant que je prêche, Jésus-Christ est là. Pendant que tu pries, Jésus-Christ est là. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Quand j'ai relu ce verset aujourd'hui, je me suis dit, mais pourquoi Jésus ne veut pas dire, et voici, je serai avec vous? Il a dit, je suis, parce qu'il sera toujours là. Il est toujours là, présent. Même si dans notre tradition religieuse, nous disons, invoquons le Seigneur qu'il soit présent. Mais il a déjà dit que si 2 ou 3 s'accordent dans mon nom, je serai là. Donc lui est déjà là. Même si nous ne faisons pas les prières d'invocation, nous appelons pasteur tel, révérend tel, nous appelons bishop tel pour ouvrir l'assemblée afin que Jésus soit présent. Même si nous ne faisons pas ça, Jésus-Christ est où? Mais notre religion nous oblige de pouvoir prendre les mvoués à Yabasango. Nous allons prier maintenant pour invoquer Jésus. Mais il est déjà là. Il est là. Quelqu'un peut dire au voisin, Jésus-Christ est là. Alléluia. C'est pourquoi il faut lui faire confiance. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et commencer à prier, dire, merci Seigneur, je te fais confiance.